Là, ça va, là. Donc, bon après-midi à tout le monde. Une petite indication aussi pour les personnes qui nous suivent par Zoom pour vous dire que l'enseignement de ce matin, les débuts étaient un petit peu difficiles du point de vue de la transmission ici depuis Montchardon, mais rassurez-vous, la vidéo donc de bonne qualité qui a été enregistrée en même temps est maintenant donc online sur YouTube, ce qui fait que vous pourrez revoir l'intégralité de l'enregistrement de ce matin en bonne qualité sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne de Montchardon. Voilà, et bienvenue à toutes et à tous. Donc, ce matin, nous avons parlé de l'importance qu'il y a à cultiver une juste motivation et cultiver aussi un juste comportement. Donc, s'il vous plaît, nous demande Lama Songpo, établissons-nous, établissez-vous dans cette juste attitude. Nina Dumna Titon de Yin, some Tenitic, some Madonna Mato, Timton Migin, the Tashijima, Madonna net cotton, just some Cotinova, but it also some Tom than Raleigh, Tenitic some Dana, Dordinate, Tomatanguris. Lasso. Donc, évidemment, toute cette pensée, ce développement de la juste intention dépend que de nous-mêmes, évidemment. Donc, si à partir du moment où l'on l'établit, eh bien, finalement, cela se résume dans cette seule pensée, eh bien, tout ce que j'entends à partir de là, ce que je pratique, je le fais pour le bien de tous les êtres sans aucune exception. L'assemblée est vaste, donc comme l'espace, tous ces êtres que l'on reconnaît comme nos mères passées. Alors, une précision par rapport à cela, dit Lama Songpo, c'est vrai que s'il y a des personnes nouvelles, elle peut être surprise de cette motivation que l'on développe pour le bien de tous les êtres. Et il peut y avoir une forme d'inquiétude qui peut se lever en se disant, mais finalement, qu'en est-il de mon propre bien? Et là-dessus, on peut se rassurer, c'est-à-dire que quand on parle de l'ensemble de tous les êtres, nous sommes inclus dans cet ensemble de tous les êtres. Donc, on pourrait dire, moi et tous les êtres, ou tous les êtres et moi. Et donc, nous œuvrons au bien de tous, nous inclus. Il y a beaucoup de différences qu'on peut vouloir établir entre petits véhicules et grands véhicules, mais finalement, cette différence s'établit surtout, essentiellement dans la motivation que nous avons évoquée ce matin, et donc cette motivation décrite ce matin est celle du grand véhicule. À partir du moment où l'on accomplit une pratique, on écoute un enseignement, on accomplit une pratique, quelle qu'elle soit, et qu'on le fait en espérant que donc rien de mal ne nous arrivera dans cette vie, que l'on pourra être protégé de maladies, d'obstacles, etc. Alors, ce n'est pas vraiment ce que l'on entendra par grande ou vaste motivation. Cela dit, ce n'est pas non plus que c'est une motivation inutile, mais c'est simplement que c'est une motivation qui est réduite, qui est limitée à son propre bien, et de ce fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut qualifier d'une vaste et large motivation.
삼로통 야지라면도 두두라 요 제반도요 말이 요 두두 제반도요나 요 제반이요 봐 디바시모 삼로통당지 제반마도 돈다 직직 장이요 봐 라소 아까서 tout ce qu'on l'a 두두를 제반 베나 디바시모게 셈지나 두두 뇽시 레라 두두 요 디바시모 셈지디 데데 쳔바디 마모게 자와 데요 두두로 망고 뭘 체중기 제발이요 말이 라소 제발이요 말이 non tout ce qui donc cette notion de motivation vaste, elle ne s'établit pas sur la base d'une durée de temps. Par exemple, une motivation vaste qui supposerait devoir être développée longtemps par rapport à une motivation courte qui donc ou petite qui donc ne se développerait que sur un court temps. Pas du tout. En fait, la notion de dimension liée à cette motivation, est uniquement liée à la manière dont on conçoit les choses. À partir du moment où on conçoit les choses d'une manière large, telle qu'on l'a indiqué, eh bien, dans ce cas-là, cette motivation devient vaste. Donc, elle est vaste, elle est large, c'est cela la motivation du grand véhicule. Et donc, encore une fois, souhaiter donc agir pour le bien de tous les êtres, cela inclut aussi eh bien, cette action pour nous-mêmes, même si, bien sûr, et dans le sens où cela inclut aussi le fait de souhaiter être libre de souffrances, de maladies, d'obstacles, etc. Donc, tout le bien que l'on peut se souhaiter dans cette vie, encore une fois, il est inclus dans ce bien que l'on souhaite pour tous les êtres sans exception. Non. L'avantage du développement d'une motivation telle que celle du grand véhicule, eh bien, c'est que du point de vue des bienfaits, le bienfait qui découle, c'est ce qui est sous-entendu, c'est le bienfait découle de la pratique et de cette motivation, eh bien, ce bienfait, il est, on pourrait dire, parfait, dans le sens où il est, en quelque sorte, on pourrait dire aussi, total, dès lors que l'on développe la qualité de cette motivation. C'est une façon de souligner les différents aspects et avantages de cette motivation vaste et large. Et donc, nous allons poursuivre là où nous en sommes restés ce matin. Nous allons voir la suite. Nous avons vu, petit rappel, qu'il y a donc 6 parties, et ça inclut à la fin les bienfaits, mais donc il y a la partie d'introduction, la partie dite corps, de corps principal de la pratique, et la partie qui concerne la conclusion. Donc, divisé en 2 parties chaque fois, hein, pour faire 6. Et donc, concernant la partie d'introduction, donc que nous avons vue ce matin, ou préliminaire, nous avons vu donc la prise de refuge, qui est le premier des points, et puis ensuite, le deuxième, c'est le développement justement de cette fameuse bodhicitta qui est aussi énoncée ici, indiquée ici dans cette pratique. Et nous avons vu que cette pratique du refuge, elle est associée à ces 2 premières phrases que l'on récite, donc qui est donc la première, la première prière. On ne parle pas des prières annexes, là on parle que du texte lui-même. Et donc c'est la première prière donc, qui est récitée. Ces 2 premières phrases concernent la prise de refuge. Et donc, il y a 2 autres phrases, c'est la suite, en fait. Alors, qui... oui,
Oui, donc c'est deux phrases suivantes, c'est-à-dire qui peut là j'ai pas la traduction en français sous les yeux, mais à la volée c'est cette vertu donc de générosité et de toutes les autres vertus développées pour le bien de tous les êtres ou grâce à cela pour le bien de tous les êtres, puissais-je alors parfaitement accomplir l'état d'éveil. Donc, nous l'avons vu ce matin, donc nous avons visualisé la présence de Chenrezig en face de nous dans l'espace. Eh bien, de la même manière, nous allons là maintenant diriger notre esprit vers tous les êtres sensibles qui sont visualisés devant nous et qui deviennent objets de référence. dundu mikbegi simjin tena mi tu chi te sum tan dundu de ngarang ta chenen se dunji gomdu yori tin duna ngarang to sam dong hwal e simjin te ta de mi ze yuti chi ne sum do chi te. Alors, le commentaire nous dit cela littéralement, c'est-à-dire ensuite, donc, nous dirigeons notre esprit vers tous les êtres sensibles visualisés devant nous, les prenant comme objet de référence. Ça signifie que, bien sûr, il y a cette visualisation de Chenrezig, mais il y a aussi tous ces êtres, on en a parlé ce matin, ces êtres que l'on va penser être là avec nous et aussi certains devant nous. Donc, tous ces êtres, cette fois-ci, vont devenir notre objet de référence par rapport à donc cette bodhicitta que l'on va alors développer. 이제경 미베 진제자다 진천벌이스 다들 타나셔는 지바르와라 대인도 진제리스 대인도 진제와들 진제디 파마들 도교디 대와 dum도요리스 대와 dum도바톤스와 다들 온주디 동에 본도 요리스 다 동이 샘나텐도 요리디 이나다 동이 본도 샤다 인장스 다 섬제 탐지 다 로아지 섬제 탐지 상도 지바 예스 Voilà, et donc là le commentaire revient finalement bien sûr sur ce que nous avons déjà évoqué, mais en disant que donc tout cela, c'est-à-dire tout cela, tous ces êtres dont on vient de parler, donc, il n'y en a pas un seul qui ne soit pas ma mère ou mes mères passées. Et donc, tous ceux-là, tous ces êtres, eh bien, souhaitent accomplir le bonheur et sont tous uniquement motivés par pouvoir abandonner la souffrance, c'est-à-dire à pouvoir se libérer de la souffrance. Donc, cela est posé, donc le souhait de l'obtention du bonheur et le souhait d'être libre de la souffrance est posé comme l'intention fondamentale de tous les êtres, tous sans exception, que l'on reconnaît comme nos mères passées. c'est dans d'abajina de bajida dungi pond de bajiriti ina yang ta dungi ji baji drupe c'est ta na dungi drupe de dungi tikana te drupe yorese te drupe ta de drupe di jibu de la concourse na croata ngizon ki dungi to chakbo de ta dungi de to chakbo de pe musique ta konzo ji klashimo terewa to chakbo de semita dungi shimbo yorwa ichi kayari ta dinala nyokta shimbo yorwa ta di to chakbo tar to chakbo tadimiwa 다들 동의되는 다듬이도 고라고 다듬이가 나와이 타완데 남스타 심지탐 나도리스 코로알다 다름도 기데 동의기 좀바 이두기 예스리스 Oui, alors cela est posé comme prémisse fondamentale. C'est vraiment ce qui est le point commun fondamental entre nous tous, c'est-à-dire tous les êtres et nous-mêmes évidemment. Mais il y a un mais ici, c'est que, eh bien, c'est pourtant, donc bien qu'il y ait cette aspiration, eh bien, constamment et uniquement, les causes de la souffrance sont accomplies, sont produites en quelque sorte. Et donc,
À partir de là, il en découle un fruit, un résultat, qui est le cycle des existences, ou les existences conditionnées, on peut le dire aussi de cette manière, et les différents états d'existence, donc on pourrait dire d'imperfection ou de souffrance, associés aux turpitudes ou aux tourments qui sont les leurs. Et donc, de ce fait, il n'y a pas non plus de libération qui se profile, et il y a constamment ces états qui sont des états qui nous tourmentent, qui tourmentent tous les êtres. Dewa tamji ji cho seta dewa tamji nangi cho de lana mi zogo sanji ji kowa la jine jongo war cha seta dewa tamji ji don dewa momo ji dewa nangi cho de kiba de da sanji ji kowa lana mi zogo sanji ji kowa de da sanji ji kowa to semje tamji sanji ji kowa to ji de nge tenda samtan ji cha ngo war cha de da semje dan ya maragin de to be ti shiri sanji sanji wa la sol. Voilà, donc ici, la souffrance dont on parle, c'est vraiment pas n'importe laquelle, c'est vraiment celle qui est associée à chacun des 6 classes d'êtres, c'est-à-dire qu'elle est chaque fois, on pourrait dire, spécifique à ces différents états d'existence. Le terme employé ici aussi pour parler de cette souffrance, c'est narwa, et là, Lama précise en disant que c'est vraiment l'idée d'une souffrance continuelle. Donc, il y a vraiment, dans cet enchaînement cyclique, cette répétition incessante, et il n'y a finalement pas de libération qui se profile, mais uniquement chaque fois la répétition donc des tourments liés à ces existences conditionnées, que ce soit dans l'un ou l'autre de ces 6 classes d'êtres. Et donc, par rapport à ce constat, double constat, c'est-à-dire l'aspiration au bonheur et à être libre de la souffrance et la situation de fait qui est celle de tous les êtres, eh bien, là, la phrase d'après dit Dag, c'est-à-dire moi en tant qu'individu, celui-là ou celle-là qui s'adonne à cette pratique donc de Chenrezig. Donc moi, eh bien, je vais vouloir établir tous ces êtres sans aucune exception dans le sublime et insurpassable bonheur. Et ce sublime et insurpassable bonheur, c'est la réalisation, c'est l'état en fait de parfait éveil en lequel je veux alors les établir tous sans aucune exception. Là, à la fin là, de ce paragraphe dans le commentaire, on dit en tibétain Chin et Tiang. Et Chin et Tiang, c'est, on pourrait dire, de quelque façon que ce soit, c'est-à-dire de toute manière possible, j'œuvrerai afin de pouvoir les établir dans le parfait état d'éveil. C'est-à-dire, c'est vraiment, on pourrait dire, en cherchant tous les moyens possibles et imaginables, donc je m'adonnerai à cette tâche. Maybe tande ngarang gi just samlo tin ko da ina na tande te ya simjin tamjin ro simjin tamjin te ya sanji ji ko wato gi niba de ngal ta da mendux là ça. Alors ça c'est une détermination absolument ferme qui est posée en nous, et c'est le sens absolument de ce développement de la bodhicitta. Maintenant, à la suite, dans le commentaire, on reconnaît aussi quel est notre état présent. Et donc la phrase dit Cela dit, maintenant, actuellement, donc ici, maintenant, je n'ai pas pour autant cette capacité de pouvoir établir tous les êtres sans aucune exception dans le parfait état d'éveil, comme cela en un instant. Donc je reconnais en même temps la limite qu'est la mienne. Samo nyamso loane stana papa marangi jenes gomde samde nyamso loane pagba chogi kowala dupte de tanga nang pagba jenes la suata te nyame dupte de suata ne te ke simje tamji ande de ni wata sanji le yes ti de marangi tinda suande ne jenes dupke yo ti dupte ne ni wati ke da simje de ande de ni wata jenes le yes non.
on le reconnaît, mais en même temps, on reconnaît aussi et quelque chose d'extraordinairement positif, c'est que si nous n'avons pas cette aptitude-là immédiate, par contre, l'aspect auquel on s'adresse, c'est-à-dire Chenrezig, bodhisattva de la compassion, lui possède, le noble Chenrezig possède cette capacité, et donc c'est pourquoi nous allons nous engager dans la pratique, on parle ici de la pratique de la méditation et de la récitation profonde donc du noble Chenrezig, et qui va, lui, on pourrait dire, s'adressant à Chenrezig, l'on s'adresse aussi à celui qui représente cette potentialité, cette possibilité, plus qu'une potentialité, cette possibilité d'établir d'une manière définitive tout être dans le parfait état d'éveil. Et donc, d'où le sens de notre engagement dans cette pratique, c'est de s'adresser à cela qui permet l'établissement de tous les êtres dans le parfait état d'éveil. Et pour ce faire, eh bien, alors là, on entre dans une intention très vaste et puissante, parce que l'on va dire jusqu'à ce que perdure le cycle des existences, pour le bien de tous les êtres, eh bien, je m'engagerai dans l'activité, donc cette activité éveillée pour le bien de tous les êtres, à la manière et d'une façon égale à celle du noble Chenrezig, qui lui-même s'engage ainsi à la libération de tous les êtres sans aucune exception. Et donc on s'établit par cette pensée, donc une fervente et puissante, sincère aspiration, en faisant donc ce serment de l'esprit d'éveil en face donc du Lama Chenrezig qui est devant nous. On parle de réciter cette partie quelquefois, et là on doit vraiment le comprendre, dit Lama, comme donc cette multiple récitation qu'on fait de cette prière, c'est pour établir en fait d'une manière absolument claire en nous cette intention. Donc c'est vraiment un exercice pour établir cette intention parfaitement en notre esprit. La sola. Tilla tene tagi gomde yan tagi jinso chikwa tagi gomde tene tagi tene gomde di wala. Non. Gomde di gomde di non. Alors il y a deux versions en général à la récitation, dagi jinso ou dagi jinso ou dagi. Non. Alors là, la phrase qui est mentionnée dans le commentaire et qui reprend le texte de pratique dit ceci. Alors, dans le texte de pratique en général que l'on récite, on dit Dagi Jinso, donc en fait Dagi c'est moi, donc Jin c'est la générosité, donc c'est la première des 6 paramitas. Donc quand on dit Dagi Jinso Gibesonangi, ça veut dire donc moi en tant qu'acteur, donc qui produit ou qui développe cette paramita de la générosité, etc. Ici, dans le commentaire, on dit Dagi, donc moi aussi en tant qu'acteur, Gomde Gibesonangi, c'est-à-dire par l'action de Gomde, c'est la méditation et la récitation. Donc c'est une façon de parler de la pratique, mais en disant il y a à la fois la pratique inclut la pratique de Chenrezig, inclut la méditation et la récitation du mantra, et donc par la, alors sous-entendu, force de cela ou bienfait de cela, eh bien, j'œuvrerai à l'établissement de tous les êtres dans le parfait état. Donc, je réaliserai l'éveil
pour le bien de tous les êtres sans exception. Donc il y a une petite variation sur la première phrase, Dagi Jinzo ou Dagi Gunde. 어 다디 당한도 제당한도 고모 냠내 튀균도 냠내시디 냠도 섬지니까 냠도 이게 냠도 동어로 아니냐 가가 되게 다 돈다 공 테크닉이 냠도 된 테크닉이 섬지 된소 다 돈다 되는 거를 또 상지 쇼당 조지 쇼는 하데 상지 건조 초 초 건조 소들이 파괴 견딘 건조 디 건조 숨대 상지 쇼당 조지 쇼는 하데 건조 숨된 게 여러 봐 Là, donc, on est bien d'accord que quand on récite la pratique, quand on fait la pratique de Chenrezi, on récite cette prière en réunissant les deux parties, c'est-à-dire en réunissant la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil. Et on voit ici le commentaire les divise en deux, les sépare en deux de manière pour que ce soit bien clair, que ce sont là d'abord les deux premiers points, bien comprendre le sens. Donc voilà, alors on va réciter cette prière en associant donc les deux, autant que possible pour garder clairement le sens présent à l'esprit. Et donc, Lama précisait donc, le sens dans la première partie des trois rares et sublimes. Donc, Sangé pour dire le Bouddha, rare et sublime. Chö pour dire le Dharma, rare et sublime. Et Tsogi Cho, en fait, c'est la sublime réunion pour parler de la Sangha, donc la sublime Sangha. 제당게 남진 상에 건조 숨지 티스는 건조 숨라고 이러와 다 단데 티 건조 숨게 근데 뭐데 제네스인데 남가랑한테 검데데 건조 근데지 뭐다 건조 숨때 상게 이러와 Alors bien sûr quand on parle des trois rares et sublimes c'est Bouddha, Dharma et Sangha mais ici on est vraiment dans le contexte d'une pratique donc un yoga de déité et donc à ce moment-là ça signifie que Chenrezi lui-même est le refuge, c'est-à-dire que vraiment on pense qu'il personnifie, qu'il contient, on pourrait dire contient, mais dans le sens, il personnifie ces trois aspects du refuge. Il est tout à la fois le Bouddha, Dharma et Sangha. 건조 좀 되다는데 지네스게 꼭 열어라. 그때 견딘 건조리 열어라. 다 건조 좀 지네스가 건조 좀 상당히. Et donc, bien sûr, ça suppose qu'il n'est pas nécessaire de vouloir identifier des parties différentes. C'est-à-dire se dire, bon, alors donc il devrait y avoir Chenrezi là, puis les Bouddhas quelque part, et puis le Dharma, bon. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment, on est dans une dimension symbolique aussi, c'est ce qu'on appelle une représentation, c'est-à-dire que le corps de Chenrezi, le corps, c'est le fait qu'il ait un aspect formel que l'on visualise. Ce corps, c'est justement le rappel de la présence du Bouddha. Non, la parole de Chenrezi, donc son mantra, sous-entendu, mais la parole de Chenrezi, c'est le Saint Dharma. 다 제네스게 툭 열어와. 때 상지 건조리들이 다 되지 건조숨 제네스가 건조숨 상고 툭시는 거리. Non, j'ai juste fait une erreur au début parce que le corps en fait représente la sangha ici dans l'explication de Lama et donc ensuite la parole effectivement le Saint Dharma et ensuite son esprit représente l'éveil, c'est-à-dire représente donc cette dimension ultime donc du Bouddha de l'éveil. 오다 돈다 건조숨 제네스가 탄도 삼tes나 대 장조 파도 다네 잡수 체들다 주도게 키시고요. 다 단데 말한 냠네시 튜인데네 숨데 상지지 고바 마도지 파드마다 제네스키 닝네 냠네 탄다이 들이다 잡수 숨데 체이 다 티케시고요. Et puis à la fin donc, de cette partie, quand on parle donc de cette partie du refuge, on dit, c'est-à-dire, là on donne une dimension de temps, c'est-à-dire qu'on dit qu'on prend refuge de cette manière jusqu'à ce que l'on atteigne l'éveil. Donc c'est pas jusqu'à la fin de notre vie, mais c'est jusqu'à ce que l'on atteigne l'éveil. Donc c'est jusqu'à ce que l'on atteigne l'éveil, l'on prend refuge dans un Chenrezi de cette manière, donc considérant tout ce qu'il représente, et avec la motivation donc qu'on a expliqué. Ici, quand on dit Chongchup partout, donc Chongchup c'est l'éveil, donc ça veut dire jusqu'à la réalisation du plein éveil. De l'état de Bouddha.
다디 잠도 시르와 다 생기는 지발이 다기 진도 집에서는 다 다기 공대 집에서는 진도라 변에 상진도라 쇼도 다디 생기르와 다 다디 나나 다디 다인디 지발이 다기 진도 집에 다기 공대 집에 순남지 당나게 지는 곰 나안디리게 순남 콘스타 하고 탐지지 순남지 단도와 돌아 변제도 도와 심지 탐지 상지지 고반토 Non, non. Oui, et donc voilà, cette pratique du refuge, eh bien, on l'accomplit donc, autant de fois que l'on veut, là, en récitant ces prières, mais en fait, on l'accomplit directement à partir du moment où on visualise la présence de Chenrezig en face de nous et qu'il nous représente. Donc, on est là déjà, donc, dans cette prise de refuge, de manière très claire. Et puis ensuite, il y a cette donc, deuxième phrase, ou plutôt les troisième et quatrième phrases donc, de cette prière, où on énonce là la bodhisattva, où on cultive cette juste et pure intention. Et là, en disant, donc, Dagi, alors, Jinso, Dagi, Gonde, donc pareil, en fait, en termes quasi, en termes de sens, donc que ce soit la générosité et toutes les vertus ou cette pratique dans le sens de méditation et récitation de Chenrezig. Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du souhait, dit Lama, c'est-à-dire que tel est notre souhait. Notre souhait, c'est donc du fait, c'est de souhaiter que du fait de notre engagement dans la vertu, les paramitas, le développement de la méditation et récitation de la pratique de Chenrezig, eh bien, l'on soit à même donc de réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres, pour pouvoir les y établir. Oui, et puis ensuite, l'on va procéder à ce qu'on pourrait appeler la résorption. Alors là, le commentaire donc, va décrire cette phase en commençant par dire ça signifie que du Lama Chenrezig, qui est donc Chenrezig en face de nous. Alors, quand on dit ici dans le commentaire Lama Chenrezig, Lama Songpo, donc rappelle le sens aussi qu'on a associé à la visualisation différencié du maître racine. Donc on est toujours dans cette perspective aussi. Donc c'est pour ça qu'ici dans le commentaire on s'adresse à Lama Chenrezig. Donc de son corps va émaner d'infinie lumière, une lumière infinie. 그래 was 빠도 다 제네스를 was 제네스 그리 탐지 was 빠도 was 토마토 뭐 먹게 저러와 was 토마토는 다또 가로시 다 was 참 나가 참았던 우리 대토네 다 나는 was 그래 was 토네 말하기 단데 로아리 좀 심지 탐지 잡이요 봐 대탐지라 포고도 was Voilà, ici on parle de Eser Tuma. Tuma, ça veut dire beaucoup en fait en tibétain. Bon, c'est un terme surtout dans les textes littéraires. Donc, mais en fait, ça fait référence à ce rayonnement lumineux. Alors, après luminance blanche, mais donc on va vraiment imaginer que donc, cette lumière, mais immensément, énormément de lumière, donc émane du corps de Chenrezig, en prédominance blanc encore une fois, et va toucher tous les êtres, tous qu'on a visualisés, tous les êtres que qu'on s'est représentés. 대화단 담바시 송원삼다 당 로아르 심지 담지의 제네스기 woze 포탄디 당하게 제와 토마메서 하시게 디바 몽보지 여러와 그랬더니 다 동이 몽보지 이렇게 여러와 디 다던다 류라나다 섬나 동이 담지의 세송 성동도 Voilà, et donc là, on peut tout simplement imaginer, dit Lama, par rapport à cette lumière, donc une lumière multicolore, c'est tout à fait possible, ou une lumière à prédominance blanche, c'est un peu équivalent, mais l'idée c'est vraiment de penser à ce rayonnement lumineux très intense, vaste, et qui vient toucher tous les êtres que nous avons conceptualisés. C'est-à-dire auxquels voilà, que l'on a établi consciemment, on a établi consciemment leur présence, on pense que tous ces êtres sont touchés donc
par cette lumière, et à partir du moment où ils sont touchés par cette lumière, le commentaire va décrire ce qui s'ensuit. Ce qui s'ensuit, c'est que, donc ici, ça veut dire les voiles, les négativités et la souffrance, c'est alors totalement purifié. Et puis, et cela les établit complètement et parfaitement dans le bonheur. Donc ça veut dire aussi que nous pensons que nous-mêmes, évidemment, nous sommes inclus dans tous ces êtres, nous sommes touchés par cette lumière. Ça veut dire que depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, sous le coup des conditionnements qui sont les nôtres, ayant développé donc ou perpétué ces conditionnements qui nous mènent à la souffrance à travers donc les voiles, les négativités qui sont regroupées de manière constante, on pense que cette lumière qui vient nous toucher nous purifie donc de tous ces voiles, de toutes ces négativités, et donc d'où l'idée de pouvoir alors être établi dans le parfait bonheur. Non, samne ta de samtane te tele ta ngaran roare do simji tamji ke genes ke la tsuson samtongodu. Là, il y a presque un rapport automatique, dit Lama. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les voiles, négativité et la souffrance a disparu, automatiquement, c'est le bonheur. C'est-à-dire que ce n'est pas un bonheur qui est en plus, c'est un bonheur qui, de fait, se manifeste. Quand les voiles, négativité ont disparu, alors c'est le bonheur, immédiatement. Donc, c'est en ce bonheur immédiat, en quelque sorte, que donc tous les êtres sont parfaitement établis. Et l'on va penser, suite à cela, que tous les êtres sont alors placés, dès lors, sous la protection du noble Chenrezig. Ta te samsati te genes kebi uto kune son genes te uto kune ran la tem sun ta genes te ta te samdan de genes kon uto kune ta ran wa ta so tamal tem zon sam to so tam de te tem son sam ne ta sam ne yu chinji la ba la sam da yu ding ran de lu ma yu sum yu tam ji yor ba yu ma yu da te tam ji chinji la son sam do la Ensuite, la phrase suivante nous dit Tiabiulu Dushua. Ça veut dire que cette visualisation de Chenrezig comme lieu de refuge, etc., tout ce que nous avons dit, ils font en lumière et cette lumière alors est absorbée en nous-mêmes. Et ensuite, on décrit donc ça signifie que donc, cette lumière ayant fondu, donc on parle là ici du Dieu pour dire le continuum de l'esprit, ou bon, bref. Oui, donc peut-être, bon là on parle de cette bénédiction qui est reçue dans le continuum de l'esprit, mais pour le dire d'une autre manière, et peut-être d'une manière plus parlante aussi, dit Lama Tsongpo, on peut aussi considérer que les corps, paroles et esprit de Chenrezig, toutes les qualités, la bénédiction, etc., qu'il représente et qu'il contient, eh bien, deviennent indifférenciés de nous-mêmes. C'est-à-dire que ces corps, paroles et esprits deviennent indifférenciés de nos corps, paroles et esprits. Ce qui est une manière de dire qu'en fait, nous sommes alors à ce moment, donc comme porteurs, comme investi, on pourrait dire, de toutes ces qualités que Chenrezig représente et qui deviennent indifférenciées de nous-mêmes. Non. Alors ensuite, il y a différents contextes de pratique, c'est-à-dire que si par exemple le soir nous sommes réunis, Lama faisant référence aux pratiques qui se font donc tous les soirs ici à Montchardon, on récite collectivement cette pratique. Donc à la fin de la récitation donc, de cette partie, on enchaîne directement avec la suite. Mais si on est seul dans sa chambre, rien ne nous empêche, et même c'est plutôt bien, de prendre un temps à ce moment-là d'absorption, c'est-à-dire d'attendre donc pour que l'on puisse complètement accomplir cette résorption avec la visualisation qui s'y rapporte, et puis on demeure dans cette absorption, puis ensuite on continue. Cela dit,
Ensuite, quand on comprend bien le sens de toutes les paroles qu'on récite, qu'on a bien mis tout ça au clair, il est possible, au moment même où on récite les paroles, de tout de suite associer, on pourrait dire, l'état mental qui est en rapport avec le moment de la récitation. Ça, c'est aussi possible. Mais sinon, il ne faut vraiment pas hésiter, quand on est seul, de demeurer dans cette absorption méditative. Lama parle carrément aussi de donc, cet état aussi de vacuité dans lequel on peut se placer, d'absorption, puis ensuite on poursuit. Voilà, donc de cette manière, nous avons terminé l'explication relative au premier point, c'est-à-dire, on pourrait dire, les préliminaires, ou une partie d'introduction, et donc composé de 2 points, on l'a vu, le refuge et le développement de l'esprit d'éveil, et maintenant on aborde donc la deuxième partie et la partie principale. 로그 단데인데 공티 노동 가jap게 공신이 다데 탄도지보긴 숨기 말이라 두발 다 니점도 숨지게 특히원은 숨기니 조제반데 안티샤리 숨두발 다 dim제다 참아 니점도 진도리 되어라 갈아이나 접촉이로 아니 특히원은 숨기데 조제반데 안티샤리 숨두발 Alors, peut-être une précision sur cette première prière qui consiste aussi en le premier point, donc première partie de la pratique divisée en 2 points, on l'a vu, c'est que donc on a dit au tout début de l'enseignement ce matin que cette pratique de Chenrezig a été composée par un Tangtong Gyalpo, le grand Mahasiddha quand accompli Tangtong Gyalpo. Alors, précision par rapport à cette première prière, donc en 4 phrases qu'on vient de voir, elle a été composée par Atisha. Et donc, c'est une prière de refuge commune et développement de l'esprit d'éveil, donc commun, et qui peut on pourrait dire comme se placer en annexe, donc au début, de nombreuses pratiques, quelles qu'elles soient, mais elle nous vient de la tradition, donc elle nous vient d'Atisha. Et donc ensuite, le texte, lui, il est composé par Tangtong Gyalpo. TNG 점도 섬지티 고타지 다니가 다지 촉나게 동보 저와 섬지티 타지를 와 다니가 사건바 저기 Voilà, donc ensuite le corps de la pratique. Ici, on l'intitule en disant Sha Gompa, et le Sha Gompa, c'est la méditation de la déité, ou le yoga de déité, comme on veut, mais littéralement, c'est méditation de la déité. Alors, ensuite, on aura dans le 3e point la récitation du mantra, et donc on divise cette partie principale en 2, bien d'accord. Donc, premièrement, Sha Gompa, donc visualisation ou méditation littéralement de la déité, et puis ensuite, Nadawa, donc la récitation du mantra. 다소 가자 섬진다 되게 다외 때 다소 가자 섬진지 제도 배간 대외 땡도다 텔마레 마신데 되게 그걸 당이 때 단델레지는 도동 가자 비다 동동지 보고 숨게 때 단델레지인데 다소 가자 넬레신다 동동지 보고 숨게 Alors cette partie commence avec daso gaja semchenki chituk pekardaweten rile etc. Donc cette partie là, donc qui est la description de la visualisation, elle a été donc composée par Tangtong Gyalpo, donc le grand Mahasiddha. 다소 가졌으면 이제 저기 다소 가졌으면 이제 배간 대회 땡도 기계 미바시게도 와 이바라고 아디 가르치도 선아니바 사고반에 손도데 다 타메바 다 타메바 네베게 타고도 인지 유도 교베게 로족 탄도 도와주고 그래와 도와주고 잠도 갑달 세베에 손도 다다기 잠도 치디 티게 삼단다 기바삼 나라 타메바데 삼단 치바네 예수. Et le commentaire donc précise bien sûr la manière dont on va visualiser le texte de pratique n'étant qu'un rappel des points principaux. C'est en général toujours comme ça que ça fonctionne. Donc le commentaire décrit les choses en plus grand et plus de détails. Donc là, on précise en disant on se
visualise nous-mêmes sous notre forme ordinaire, entourés de tous les êtres des 6 classes d'êtres, donc des 6 classes du samsara, qui sont l'objet de notre compassion, comme pendant la prise de refuge. Donc, comme on l'a décrit et visualisé avant, donc on rapporte cette visualisation ici à cet endroit. Alors en fait, donc dans le texte de récitation, quand on dit Daso Kachap Semchen Ki, alors Daso c'est moi, etc., c'est-à-dire tous les êtres. Kachap, ça veut dire donc l'assemblée de l'espace vaste et étendu. Semchen Ki, donc Semchen c'est donc tous les êtres. Donc en français, ça serait à peu près tous les êtres dont l'assemblée est aussi vaste que l'espace, donc moi et eux. Donc ensuite, à la fin, on a donc un petit génitif pour introduire ce qui va arriver, c'est-à-dire on va parler de ce qu'il y a au-dessus du sommet de leur tête, mais ça va être la partie qui s'ensuit dans le commentaire. Dewe Kingor Nyakawa Tuma Mibe Tingto Sundu Tadita Tikarasons Sozo Dita and Dua Retuk Simji Tambi Sozo Salagiri Tazo Tadang the Tagola Maran Jamdona Yindua Sozo Talat Sozo Omdi Damaki Tikaran Dua Smitan Cordova Chola Pa Yongichola Man Dundula Rangi Dada Ninti Tadeti Talan Dua Smitan Cordova Tamji Sozogi Chioto Alors, dans le commentaire, on dit Soso Chiwaraptu Dievepema Karpo. Donc, ici, Soso, ça veut dire vraiment chacun. Donc, chacun, c'est pour parler de tous les êtres. Ça veut dire chacun de tous les êtres. Donc là, on dit juste chacun, mais c'est vraiment chacun de tous les êtres. Et on va parler donc du sommet de leur tête. Donc tous les êtres qu'on a évoqués avant, c'est-à-dire notre Père à droite de cette vie, notre Mère à gauche de cette vie, donc tous les êtres, nos ennemis devant, tous les êtres qui nous entourent des 6 classes d'êtres. Donc chacun d'entre eux, c'est ça l'idée, chacun d'entre eux, on pense à ce qui se trouve alors au sommet de leur tête. Otade sozochigo rapdu jibe pema di da pema dama ji di duga kuna ta tavi kalan dama tongdang de bala so tane dande tane la chine nando rapji laji de sozo la ta dande ndunji nanga laji ngu wala ila jin laji la keri la gomba ni di ta la gomba ji de chigar wala dande la gombe wa la gomba ni di de sozochi pema carbon dama ji Donc au sommet de la tête donc de tous les êtres, ce qui inclut aussi le sommet de notre tête, eh bien on va visualiser ici, on dit Raptu Diebepema Karpo Dabye, donc c'est Laon, c'est un doute, un ne pas. Donc ça veut dire que ça veut dire parfaitement épanoui. On parle là du lotus qui s'y trouve d'un lotus blanc à 8 pétales avec Seuju, c'est les étamines. Donc ce lotus parfaitement épanoui à 8 pétales. Avant, dans la visualisation de Chenrezig en face de nous, nous parlions d'un lotus à 1000 pétales, bon, bien qu'il peut y avoir des variations, mais bon, ici, on parle clairement d'un lotus à 8 pétales qui se trouve au-dessus du sommet de la tête. Et là, Lama donne aussi une petite précision sur... ici, on parle de Shlagom, c'est-à-dire méditation de la déité, mais là, on est dans la création de la visualisation, donc Shakti, pour dire on est en train de générer à ce moment-là. Mais on peut aussi parler de la méditation, c'est pareil, c'est équivalent.
Et ensuite, on dit dans le commentaire, on parle de tewara. Et tewara, ça veut dire au centre, au milieu. C'est donc, il faut s'imaginer ce lotus à 8 pétales. Et au centre de ce lotus, eh bien, donc, parfaitement ajusté au lotus, on va imaginer alors donc ça veut dire c'est un disque lunaire donc disque lunaire complet. Quand on dit Nyakanwa, c'est vraiment une lune du 15e jour, donc c'est vraiment une lune, pleine lune complète, donc un disque lunaire qui est ainsi posé sur ce lotus. Non. Alors, on précise, on qualifie cette lune, ce disque de lune, en disant Tuamepa, ça veut dire immaculé. Non, Tumamepa. C'est-à-dire, donc Tumamepa, c'est vraiment sans aucune faute, sans aucune impureté, donc parfaitement blanche, parfaitement pure. Il y a l'idée vraiment d'une grande pureté. Et sur cela, donc une fois qu'on a établi cette partie de la visualisation, sur cela, on va alors visualiser la présence d'une lettre Shi blanche. Donc, syllabe Shi blanche, on parle de la blancheur comme une perle et lumineuse, parce que la perle représente ici cette étincelante blancheur. Donc, de la même manière, on va visualiser un Shi aussi étincelant et blanc qu'une perle blanche étincelante. Alors là, le terme employé pour parler de la lumière, c'est Tserwa. Et Tserwa, c'est vraiment irradiant, mais très lumineux. C'est scintillant, c'est lumineux. C'est quelque chose qui est très, oui, scintillant, lumineux. Pas d'autre. Blancheur étincelante. Et donc ce Shi va représenter, on dit ce qu'il représente, ça veut dire qu'il représente... On parle, oui, là vraiment le souligne, on parle bien du Shi, on n'en est pas du tout encore... bientôt, mais on n'en est pas à Chenrezi pour l'instant. On parle vraiment de Shi. Donc ça veut dire que le Shi tout seul, donc cette lettre blanche étincelante, blanche et étincelante, elle représente, alors on parle de Tutop. Tutop, c'est la force, c'est la puissance de tous les vainqueurs. Et donc on va penser que toute cette force et puissance de tous les vainqueurs est rassemblée. Donc Chiktu Dupa, ça veut dire vraiment elle est rassemblée en une seule, et on pourrait dire en une seule forme, en un seul corps qui apparaît. Et on parle là de cette syllabe Shi blanche étincelante, donc c'est vraiment la manifestation à ce moment-là de toute la force et la puissance de tous les vainqueurs qui se manifestent ainsi. Suksharwara. Suksharwara. Tanna Sharwara gom de Sharwa gom de wa. Tadi Sharwa gom de ta mina reti du reti jena da doare du simje rere hindu là bon voilà une petite indication de la Masongpo sur l'orthographe, donc différentes versions. C'est à peu près pareil, mais bon. Ils ont quand même une précision toujours intéressante, évidemment, parce que ici, c'est Suksharwa Regom, et non pas... Bon, ouais. Le mot Regom, ça veut dire sur chacun.
ça veut dire qu'on visualise cette syllabe germe sur chacun. Oui. Oui, donc, bon, évidemment, c'est quand même une précision importante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dit ici, mais il y a vraiment, là, en tibétain, la version de la Massangpo est plus juste de ce point de vue, étant donné qu'on précise vraiment que c'est sur la tête de chacun des êtres l'on visualise cette syllabe germe blanche. Donc, on précise vraiment le fait. Ensuite, il y a cette phrase donc dele, ça veut dire de cela, c'est-à-dire de cette syllabe germe ri. Donc on parle vraiment de cela. Eh bien, ça veut dire des rayonnements lumineux semblables à la Lune, ou comme ceux de la Lune. Eh bien, ça veut dire émane en quantité innombrable. Donc on est vraiment dans l'idée qu'on a cette syllabe germe, et de cette syllabe germe va émaner des rayonnements lumineux comme ceux de la Lune en quantité innombrable. Et donc, Iradi se dirige vers la totalité des mandalais des vainqueurs des 10 directions. Donc, en fait, il est bien clair, dit Lama, que si on a un rayonnement lumineux, il faut que ce rayonnement lumineux touche quelque chose. Il ne peut pas partir sans qu'il n'y ait aucune destination à ce rayonnement lumineux. Et c'est pourquoi on parle alors de la totalité des mandalais des vainqueurs, donc qui sont touchés par cette lumière, et alors ils y accomplissent des offrandes qui réjouissent leur corps, leur parole et leur esprit. Ça signifie que cette lumière qui les touche fait des offrandes donc à tous ces corps, paroles et esprits de ces vainqueurs. Oui, non, c'est simplement que là, quand on dit ils y accomplissent des offrandes qui réjouissent leur corps, leur parole et leur esprit, c'est dans le sens, c'est les rayons, bien sûr, mais c'est ces rayons lumineux qui, touchant donc les corps, paroles et esprits, donc produisent en fait ces offrandes qui vont réjouir les corps, paroles et esprits de ceux qui sont touchés. Non. Alors, ce que l'on est en train de décrire ici se rapporte à ce que l'on mentionne bien souvent en parlant de l'accomplissement des 2 buts. Donc, on verra ce que cela signifie, mais ici, en fait, déjà, on peut dire que cela est lié à l'accomplissement du premier but, et donc on verra pour le deuxième. Mais donc, il y a ce mouvement d'expansion, de rayonnement lumineux blanc qui va toucher tous les Bouddhas et réjouir ainsi tous ces aspects éveillés, à réjouir leur corps, parole et esprit. Une fois que ceci est fait, la lumière qui est partie va revenir. Elle revient et elle revient se concentrer dans le Shi, d'où elle est partie. Donc, ça veut dire qu'elle revient, cette lumière, et elle revient porteuse, en fait, eh bien, de toute la bénédiction, du coup, de tous ces aspects éveillés, de tous ces Bouddhas, donc elle revient porteuse de cette bénédiction des corps, paroles et esprits.
Nina Ticeda, Yam, J'ai- Tayon, tu du Tati-yon, Yonja, Tayinanda Yonge, Chetelepa, Yon was the Carpet, Tibato, Là, ça. the true, the Tadi, Posa, the Tayin, Chokita, Sidan Tamia, Poson, Non. but and then to order to some Tamji, Poso, was the Posat. Non. Alors, ce n'est pas que cette parole soit indiquée ici dans le commentaire, hein. Ça, c'est un rajout de ma part, dit Lama Tsongpo, mais parce que en fait, c'est induit dans le commentaire. Parce que ça va carrément de soi. Donc, cette lumière donc revient. Ensuite, eh bien, cette lumière, avant, elle est partie, on s'en rappelle, on vient de le faire, elle est partie et a touché donc tous les Bouddhas et Bodhisattvas de toutes les 10 directions. Mais cette fois-ci, eh bien, cette lumière qui part, à nouveau, elle va toucher donc la totalité des êtres. Donc, des 6 classes d'êtres. Dagin tamji la pope sunduwa ta lo de pone poza te dagin tamji la pope ta pone karishi ge chawa konshi ge sena ne don de tamji jan de dan ne don de tamji jan son samgudu Là, ça. Et donc, et c'est pour ça qu'on parle des 2 buts. Donc là, maintenant, pour la deuxième fois, cette lumière part. Elle va accomplir, donc, c'est ce qui est sous-entendu, le deuxième but. Donc, elle va partir et elle va toucher, cette fois-ci, on le dit dans le commentaire, Da Hien Tamtie la Pope. Donc, Da Hien, ça veut dire moi et autrui. Donc, nous tous, Tamtie, alors Pope, donc les touchants. Alors, qu'est-ce que cela fait? Donc, ça va produire quelque chose. Avant, ça a produit des réjouissances et offrandes pour les corps, paroles et esprits. Et maintenant, ça va produire donc une purification des maladies, des voiles, des négativités, etc. da ne don de tamji jan ne da de rikduki ne tamji la chabe da tan do rikduki ne yor wala da de ne tamji la pobe ne de da chinu ke jar wala rikduki ne tamji la chabe da o de chabe 동의 셀다 동의 탐지시네 대화를 고 있단 다 동의 시타나 랑이 대화를 고 노요 Donc voilà, là on parle de Neden Degdip, ça c'est une formule habituelle pour dire né les maladies, de les influences néfastes, et puis Dik pour dire les négativités, Dip les voiles. Donc, maladies, influences néfastes, voiles et maladies sont totalement purifiées, et il en résulte quelque chose, c'est-à-dire que une fois que cela est naturellement purifié, eh bien, donc d'abord, ça se répand dans tous les lieux d'existence des 6 classes d'êtres. Et alors, une fois que tout ceci a disparu, naturellement, eh bien, donc la souffrance ayant disparu, le bonheur est établi. Alors, ici, le sens induit, dit Lama, quand on dit Dewalake, donc le bonheur est établi, ça veut dire qu'en fait, on va penser que chaque individu, que chaque être, donc sous toutes les formes possibles et imaginables, est alors parfaitement établi dans l'état de Chenrezi. Donc, en quelque sorte, ils deviennent tous Chenrezi. Voilà, donc là, c'est le deuxième but. Hein. Elle a fait son deuxième travail, en quelque sorte, cette lumière. Hein. On voit bien. Donc, une fois que les êtres ont été ainsi établis dans le parfait état d'éveil, en fait, on peut dire aussi ainsi, de Chenrezi, alors cette lumière va revenir, donc pour une deuxième fois, va revenir dans le Shi. Elle vient se résorber dans le Shi. Et donc, elle vient se résorber dans le Shi. Alors là, ça veut dire quoi? Il faut se rappeler qu'avant, nous avons visualisé la présence d'un Shi au sommet de la tête de tous les êtres. Donc, ça veut dire que cette lumière, eh bien, est partie de chacun de ces Shi. Donc, ça veut dire que cette lumière va revenir se résorber dans chacun de ces Shi au-dessus du sommet de la tête de tous les êtres. Là, alors, cela correspond, tout ce qu'on vient de dire, cela correspond à la deuxième phrase de la description dans le texte de récitation quand on dit Chituk Pekar Daweteng. Donc, Chituk, c'est le sommet de la tête,
P, kar, P, c'est le lotus, kar, blanc, da, c'est la lune, teng, c'est dessus. Donc c'est très télégraphique comme style ici, mais on pourrait dire c'est sommet de la tête, lotus, blanc, lune, dessus. Et c'est ce qu'on dit en tibétain. C'est très pratique parce que, hop, on peut visualiser toutes les étapes. 셀레 박조 제네 세 단데 세테 네촌네 다 제네 그런 거도 그랬더니 다데 단데 팀베 찐기라도 가라 기울라 팀베 찐다 젤라 팀베 찐 실랍데 팀베 찐기네 다 대신 조직이 찐기고요 디 실랍데 팀베 찐기네 다 계지기 박조 제네스 박조 제네스 군도 강라니마처럼 왔다고 신도 가신세라 태와 꿀레오즈 카도 난데 좋아서 다다 제네스 줄고도 신도 가와tin 줄son samdong도 Alors ensuite, troisième phrase, quand on dit Shile Pachu Tienrezi, alors de nouveau toujours télégraphique comme style, c'est-à-dire Dushi, un Pacho sublime et noble Tienrezi. Donc là, on est juste en train déjà de dire que à partir de Shi va s'opérer la transformation de ce Shi en Tienrezi. Alors le commentaire, bien sûr, est plus exhaustif. On va dire ici, déjà, on va préciser ce qui est la cause de cette transformation. En disant Shi Soso la Timpe Tienki. Et donc, ça veut dire que ce Shi, d'abord, cette lumière est venue se résorber dans le Shi. Et c'est cela qui est vu comme la cause de la transformation. C'est-à-dire que la lumière se résorbe dans le Shi, chaque Shi placé au sommet de la tête de tous les êtres, et cela va provoquer, en fait, quand on parle de cause, c'est-à-dire c'est le fait même que cela se résorbe, qui provoque alors la transformation du Shi en un seul instant, d'ailleurs, le texte le précise, en un seul instant, transformation alors en le noble et sublime Tienrezi. Ensuite, on décrit donc son corps, Kudokan la Nimasharatar. Donc, son corps qui est comme, on parle de sa luminosité, donc comme un lever de soleil, en l'occurrence blanc, d'accord, mais pour dire c'est comme un lever de lumière, en fait c'est ce que l'on veut dire par là, qui est donc lumineux, extrêmement lumineux et radiant. Et donc ensuite on continue la description de cette lumière en parlant des 5 types de rayons de lumière, etc. Mais là, Lama va en parler certainement. Lasso, ok. Oui, donc c'est pourquoi on s'arrête là, parce que à Nimashawatara, pour dire donc cette lumière qui s'élève comme s'élèverait un soleil dans l'espace. Et puis ensuite, la partie suivante du commentaire se réfère à la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, quatrième phrase où on dit car sel zerngadencho, donc car blanc, sel clair, sel rayon lumineux, nga 5, den qui possède, cho qui émane. Alors, dans le commentaire, on précise tout cela en disant Shintu Krachin celle-là. Donc, Shintukar, ça veut dire très très blanc. Donc là, il y a vraiment une blancheur. On peut parler de blancheur, de puissante blancheur, très claire, très lumineuse. Et Kule Serka Donga Nentro et blanc. Alors il y a cette immense blancheur très lumineuse, mais qui est en même temps, qui accompagne en même temps le rayonnement de 5 types de couleurs. Donc les 5 couleurs rayonnent en même temps que cette grande blancheur, et elle va donc se répandre. On parle ici de Gyelwe Shinkamchap, ça veut dire qu'elle va se répandre dans tous les domaines, dans toutes les terres pures et des vainqueurs, des êtres éveillés. Donc on va vraiment voilà. Non. Oui, on précise donc bien l'endroit, les lieux où elle va se répandre, cette lumière, c'est bien dans toutes les terres pures.
Doe ton la kulma de sun du ta de ne pagwanam doe ton la ta sin tiene este con da chojo la sa me jube da jawa tamji la doe ton dublo chi del kuma si Cette lumière a une fonction. Hein. Là, c'est un moment, et le commentaire l'explique, mais c'est vraiment une fonction. C'est une fonction d'incitation. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les visualisations, où la lumière va inciter à l'action. Et donc, cette lumière qui pénètre ainsi toutes les terres pures, eh bien, elle sort, pas de leur léthargie, mais disons, elle pousse à l'activité tous ces aspects éveillés. Donc, elle les pousse à l'action, et c'est ce que le texte dit, et donc, elle les pousse à s'engager, donc pour le bien de tous les êtres, sans exception. Les six classes d'êtres. ne nam su chabe de ta was ngani de wa de was ngani de do de to simji tamji ki ta da ko na do de to simji tamji ki ne tamji la chabe so lu ki du ne tamji ta sen ne ta da wa dan de ba jwa sunduk là ça voilà, alors le commentaire se poursuit, après on verra ce qu'il en est un peu dans le lien avec le texte de récitation. Le commentaire se poursuit en disant « Ce rayonnement se diffuse également vers le bas, emplissant de félicité les ciments du samsara et dissipant toute souffrance. » Donc là, Lama souligne le mar, mar, ça veut dire en bas. Donc c'est un peu une manière de parler, c'est-à-dire une manière de parler de en haut, donc tous les aspects donc purs, c'est terre pure, et puis en bas, tous les êtres, les six classes d'êtres. Donc c'est ce qu'on retrouve ici en fait. On parle donc de ces six classes d'êtres, et donc cette luminosité, cette blancheur éclatante dont on a parlé avant, eh bien, à la fois elle se disperse dans toutes les terres pures, mais elle se disperse aussi, on pourrait dire, dans toutes les terres, entre guillemets, impures, c'est-à-dire les lieux d'existence ordinaire des six classes d'êtres. Elle emplit ces mondes, et puis elle purifie, alors elle dissipe alors toutes les souffrances qui y sont contenues. Alors, oui, on regarde juste l'heure, de 16h17, donc on est encore dans le temps. Et là, oui, donc là, nous venons de parler, donc, on vient de parler ou de décrire ce qui correspond à la 1, 2, 3, 4e phrase où on dit c'est-à-dire où on dit blanc, clair, rayon lumineux, 5, ou possédant les 5 sous-entendus couleurs, cho, qui émanent. Oui, et ensuite, eh bien, on commente, le commentaire précise la phrase d'après où on dit donc on verra ce que ça signifie. Alors, cette phrase est décrite ainsi. Genresi a un sourire radieux bien-aimant envers nous-mêmes et tous les êtres sensibles. Le texte parle donc, bon, Lama juste dit le début en disant Puchikla, donc ça veut dire. Oui. Voilà, et donc ce sourire radieux signifie donc un sourire qui exprime son esprit éveillé d'amour et de bonté, embrassant continuellement la totalité des êtres et de lui-même,
à l'image de l'amour d'une mère envers son enfant unique. Alors, en tibétain, on commence par parler de cet amour pour un enfant unique, donc semblable à cet amour. Eh bien, pour tous les êtres, cet amour se manifeste d'une manière constante et totale et va emplir donc tous ces lieux. C'est le sens du sourire radieux. Zum Dang Tang Denqing, qu'on retrouve donc dans la phrase pas exactement, mais il y a ici l'idée dans le commentaire, on parle du côté souriant, éclatant que possède donc Chenrezig. Donc c'est vraiment, c'est aussi le teint, parfois on utilise ce mot pour parler du teint du visage, donc pour la luminosité, l'éclat du visage, donc c'est un éclat lumineux et souriant. 다 택배 다 제네 송기데 제레 송데 제레 송들이 니와 제니가 비데비데 타고 뒤진제 미바라와 교수님도 택바도 택바다 좀 tuk지 진제 색주이다 비데 뒤진도 진게 비데 심제 탐지 탐들 비데 자와신 거 색들이 깨졌습니다. voilà. Et le commentaire, en fait, décompose ici, dans cette phrase qui vient, le nom même de Chenrezig en disant Tienre Zungi Tu Sum Kuntu Sik. Donc Tienre Sik, en disant Tienre, ça veut dire avec Chen, c'est les yeux, donc Re, ça veut dire chaque. Donc. Lasso. Ah, ok, lasso. Alors ici, ce ré, ce ne serait pas chaque en fait, ce serait la forme de l'œil, c'est intéressant. Oui. Oui. Alors, il faut comprendre ici un œil donc, qui est allongé. Donc, peut-être pour dire aussi le regard qui est très vaste. Donc, le regard vaste, on pourrait peut-être le traduire ainsi. Et donc, Sung, donc, tient pour parler de la forme des yeux, et Sung pour dire qu'il en a deux. Donc, c'est les deux yeux. C'est Sung pour dire l'union, ils sont réunis. Donc, c'est deux yeux. Et on parle ensuite des trois temps. C'est-à-dire que c'est des yeux tout à fait particuliers, évidemment, qui regardent constamment, c'est-à-dire dans les trois temps. Et kuntu sikpa, ça veut dire ils regardent tous. C'est-à-dire tous sont regardés par ces yeux qui contemplent dans les trois temps. Et ça correspond donc là, cette fois-ci, à la phrase qui est la cinquième sauf erreur. 4, 5, oui, la cinquième. Quand on dit Ze Zum Tuk Jie Chen Gi Sik, donc Ze. Voilà. Ouais, bon, bah voilà, c'est fait, mais bon. Ah, bah si, on ne termine pas. Mais bon, voilà. Mais ça revient à ça, ce qu'on vient de voir. Oui, et ensuite la phrase d'après, donc Cha Shi Tangpo Tel Jarze, alors je vous le dis vite avant que je puisse plus. Donc les quatre bras, Tangpo les premiers, donc Taljar les mains jointes. Lasso. Oui, et donc quatre bras, évidemment. On parle des deux premiers qui sont joints au niveau du cœur, et puis ensuite on parle des deux. Donc ensuite la deuxième main droite, donc la main du dessous, littéralement, mais donc tout simplement la deuxième main droite, excusez-moi, donc la deuxième main droite, c'est toujours un petit problème, elle tient un rosaire de cristal. Voilà, et la deuxième main gauche, elle va tenir la tige, parce qu'on parle vraiment de la tige, ici, elle va tenir la tige d'un lotus d'un lotus blanc à 8 pétales.
avec donc le pouce et l'annulaire rejoints. Oui. Oui, et ça correspond à la, bon, je ne sais plus laquelle, mais je crois que c'est la 7e phrase où on dit Oni shelten pekarnam. Donc là, Oni, ça veut dire les deux du dessous, la droite, la gauche. Donc shelten, le rosaire de cristal, et pekar, le lotus blanc. Donc on fait un rappel très concis donc, de cette description. Ah, tout et ensuite, eh bien, dans le texte, donc Shung, ce qu'on appelle le texte principal, on dit Tartan Rinchen et Jingite. Et là, on est en train de décrire la soie. Là, oui. Donc, on décrit là la soie et donc les vêtements, les vêtements de soie, les ornements les rubans, etc. De son corps. On est dans la description typique d'un corps paisible, c'est-à-dire d'une manifestation paisible, d'un corps de jouissance, où on parle des 13 caractéristiques en parlant d'ornements, c'est-à-dire des 5 ornements de soie et des 8 ornements de joyaux. Alors, 5 ornements de soie, on décrit tout d'abord Tarkarvo Sergeremo Tien, ça veut dire on pourrait dire étole de soie blanche avec des dessins au fil d'or. Oui. Ensuite, Tarchang Zeching. Tarchang ici, ce serait une écharpe de soie, donc comme une sorte de kata, hein, qui serait posée, donc une longue écharpe de soie qui est posée sur les épaules. Oui, ça pourrait être pas loin d'être un châle, hein, carrément, comme par exemple le zen d'un moine, donc l'idée d'une pièce d'étoffe assez grande. Donc 2. Oui, ensuite la robe. Donc c'est une robe de soie rouge, donc la robe pour la partie inférieure du corps. Ensuite, ce qu'on appelle Chupin, et Chupin, c'est comme une couronne, mais un ornement de tête, une couronne de soie en fait. Avec Chupin, ça décrit aussi ces 2 rubans qui tombent de chaque côté de la tête et qui sont semblables à des queues de damarou, pour donner un peu une image, mais qui sont 2 rubans qui composent cette couronne de soie. Ça fait 4. Oui, et ouais, alors là, Lama rajoute les 5e et 4e et 5e ornements qui ne sont pas mentionnés dans le commentaire, mais qui bien sûr sont répertoriés comme caractéristiques des aspects paisibles. Et donc celui-là, le 4e, on en a parlé. Et puis le 5e, eh bien, c'est une ceinture de soie qui donc ceint la robe de soie rouge. Ensuite, évidemment, les 8 ornements de joyaux, donc les 8 types de joyaux.
ola jenja yorwa ta Lasso. da jija de rembo je sia da la ta de la modik da yoshiro lasso ge chatsum chacha gi da ndo de chopin de tuktor de ujin Ujin, lasso la main. Tout d'abord, la couronne. Donc, on parle de l'or extraordinaire de la rivière Jambu, mais bon, voilà, ça c'est pour dire un or très pur. Donc, tout d'abord, la couronne, le diadème à 5 pointes qui orne sa tête. Da rembo je ji na ge tombo de ujin shi de wala. Oui, donc, tout d'abord la couronne. Da ni la de amjo la ni la guiro da amjo ni la anu re yoro ta ta nyen ja de ni ba. Oui. Ensuite, Nienjin ou Niencha. Et Nien, c'est les oreilles. Donc, Niencha, ça veut dire les ornements d'oreilles, donc des anneaux d'oreilles. Ta sumba de gujin guji kelang gul sheda kelang gul la tira yin da jinja mi film ge du gala kelang gujin da sumba teri. Ensuite, le collier, le court collier. Gul, c'est pour dire la gorge ou la gorge à l'honorifique. Donc, Guljen, c'est l'ornement de gorge. Donc, c'est un premier collier court. Dan tire da ni na ni to ye tire samadal sa tire telmo to jong di telmo to jong da da numeti langi ge da jamba sum yor wala ta numeti langi ti tin la semo to le wala Lasso. Ensuite, lasso. Toshel, c'est Toshel la main. Lasso. Oui, alors voilà, la main prend un ordre un peu différent que le commentaire. Oui, tout à fait. Non. Ensuite, Semoto, c'est un collier plus long parce qu'il y a 3 colliers. Il y a un court collier, il y a un collier moyen et ensuite il y a le sautoir qui est plus long. Donc le deuxième, c'est Semoto qui arrive à peu près à la hauteur donc, de la poitrine, au milieu de la poitrine. Ensuite, on a Toshel, et Toshel, c'est un long collier qui arrive en dessous de l'ombilic, au niveau de l'ombilic, du nombril. Oui, donc ça nous fait 5 ornements. Maintenant, le 6e, c'est Pungyen. Et Pung, c'est les ornements de bras, ou on pourrait dire d'épaule, mais en l'occurrence, c'est des ornements de bras. Donc 2, ça en fait 1. Je veux dire, ça fait un type d'ornement. Donc les deux. Chagyap de la duda, chagyap di chadu lakbar wal. Ta ni la janja ni yori, chap de kambari la ni tati samanyam de tidu ni la yonde chagyap de dubo siyor wa ta tonda tetik de bateri. Ensuite, 7e, c'est les ornements de poignets et de chevilles. Ça veut dire donc des bracelets au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Ta de jabati karas ta de tani ni na kara de tani tungdu rembache ji na ni thalina ha kara ye ke thibo thwa ji ta di ye ka de ji ngom ding ding shung de yo wa ti te ta ke jara wa onda na ma ta chong ga ti ke jara wa ma so kara ye ke thwe ki nyembo choro ta ke nyembo ta ding ding ke jara wa ni ba to ji ku. Et donc le 8e de ces ornements, c'est un kara et oui, donc c'est simplement une ceinture avec des petites clochettes qui ornementent cette ceinture. On parle du son, le tintinabule. Je crois que c'est ça le terme pour dire qu'elle teinte de manière agréable ces clochettes. Tout cela est fait bien sûr d'une manière magnifique et splendide dans l'or le plus pur, évidemment. Oui, et ça nous fait donc nos 13 ornements d'un aspect paisible, donc les 5 ornements de soie et les 8 ornements de joyaux, les 8 types de joyaux. Et on va s'arrêter là parce que c'est la fin de la session. J'ai la donc on va faire ça ce soir. Voilà, et demain on s'arrange pour terminer toutes les explications.